Les Imagitateurs présentent Toulouse Viking. Un fils pour la mer, un fils pour la terre. Deuxième partie et finale. Un actuel play monté et présenté comme un livre audio, pour le plaisir de vos petites oreilles. Précédemment, donc Toulouse Viking. À la mort du Jarl Godfrey, deux héritiers se dressent face à l'avenir. Les fils jumeaux, Magni et Toul. Toul, fidèle administrateur, a toujours porté sur ses épaules le fardeau du royaume. Magni, lui, sillonne les mers depuis des années pour piller et commercer. Mais lorsque sonne l'heure des funérailles, il revient à l'improviste, comme si le destin l'avait rappelé au foyer. Durant les banquets funéraires, une rumeur sinistre trouble l'assemblée. Les femmes, chargées de préparer la dépouille du Jarl pour son dernier voyage vers l'au-delà, ont fait une découverte impossible. Caché dans la bouche du mort, un anneau, celui de leur mère défunte, pourtant enterrée 9 ans plus tôt. Prodige inexplicable, fourberie, sortilège, les souvenirs refont surface, sombres et lourds de malédiction. Cette mère venue d'ailleurs, originaire d'une île Oni, inspire encore crainte et mépris parmi le peuple. Profanant le tertre maternel, Magni découvre alors le corps d'une inconnue. Les frères, déjà rivaux, s'enflamment. L'un jure de venger son père en donnant la mort à cette mère revenue du royaume de Hell. L'autre brûle de comprendre le mystère qui se cache derrière cette découverte, aspirant à retrouver celle qui lui manque tant. C'est ainsi qu'avec 20 hommes à leur côté, ils hissent les voiles vers l'île maudite et vers leur destinée. D'abord le son tumultueux de la mer qui lèche le rivage, puis ces vagues, charriant quelques débris, une rame brisée, un gouvernail, du moins ce qu'il en reste, s'agrippe au sable. Un sable étrangement noir. Et dans ce paysage monochrome dominé par le gris, peut-être une silhouette. Magni, l'eau jusqu'à la taille, le regard brisé, les cheveux mouillés collés sur sa peau, tire difficilement le corps d'un compagnon. La terre. Enfin. Non mais, par tous les dieux. Oh, j'ai bien cru que j'allais y rester cette fois. Oh. As-tu décrit l'homme que tu traînais? J'espère que c'est moi. L'homme que Magni empoigne fermement en dessous des aisselles, c'est Toul, son frère jumeau. Il le hisse sur la plage et s'écroule, exténué. Alors que mon dos vient frapper ce mélange de terre, de sable et de pierre, un bruit, je m'étouffe et crache l'eau de mer. Par réflexe, je me tourne sur le côté et vomis ce qui reste encore dans mes poumons. Lorsque mes yeux s'ouvrent, la noirceur qui nous entoure m'incite à penser que nous sommes à la mort du jour, entre chien et loup, ou que les nuages gris et noirs masquent encore le ciel, ceux qui nous ont menacés avant la tempête. Mais non, je prends conscience que nous sommes à l'ombre d'une rangée de hautes pierres primitives, comme les 3 près de la plage de sable noir, à 45 minutes de marche du village. Elles sont identiques, mais 2 fois plus grandes et au nombre de 12, comme des sentinelles, veillant et observant la mer. Et nous sommes dans leur ombre. Je viens brasser ton épaule, Magni. Magni, réveille-toi. Ouais. Magni. Ouais, ça va. Je suis exténué. Je me suis battu contre les courants. J'ai pu nous éviter d'être fracassés sur les pierres, mais je suis exténué. Je suis frigorifié. Que s'est-il passé? J'ai senti le navire comme être dévié. Je n'ai rien pu faire. C'est comme si quelque chose nous avait harponné et nous avait traînés vers les récifs. Malgré les rames, malgré tout, je n'ai rien pu faire. Le bateau s'est brisé comme un fétu de paille. À genoux à côté de toi, je regarde les lieux, projetant mon regard à gauche, à droite, sur cette plage, n'y voyant que des débris, aucun corps. Je suis désolé pour Algrim et les autres.
C'étaient des hommes capables et courageux. Je les ai amenés dans la mort, dans cette folie de vengeance. Si nous avons survécu, peut-être que d'autres ont atteint le rivage aussi. Ne voulant pas briser tes espoirs, j'acquiesce. Oui, sûrement. Je me redresse, difficilement. Mais je semble avoir plus d'énergie que toi. C'est toi qui as tout fait le boulot. Toi qui m'as secouru et amené jusqu'à cette île. Je te tends la main. Allez, debout. Magni l'a saisi, mais se lève difficilement. Il a peine à marcher. Ses yeux s'accrochent sur les étranges rochers, de gauche à droite de la plage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait qu'on a dressé ces pierres. Ils sont identiques aux 3 près du village où Mère allait faire ses rituels. Mais celles-ci portent des marques, des symboles. Regarde, du pied jusqu'à la tête, elles sont gravées. Nous ne sommes pas seuls, Toul. Regarde là-bas, sur le petit promontoire. Une silhouette? Je suis sur un rocher. Un homme, le visage couvert d'un étrange masque. Un amalgame qui semble composé de bois flotté. Tout son corps est enveloppé d'une longue robe, une soutane, comme emportent les émissaires qui propagent la parole de ce Dieu crucifié qu'ils appellent Christ. J'envoie la main. « Hola! Hola! Nous avons besoin d'aide! » Je me glisse sous ton bras pour te soutenir et lentement je gravis la pente, dépasse les énormes pierres et on s'approche de la silhouette. Elle est grande, légèrement voûtée. La capuche sur la tête nous empêche de voir ses cheveux et son masque étrange nous empêche de voir son visage. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il fait signe? Il émet un étrange son, guttural, comme un murmure. L'obscur chant de gorge est repris en chorale. Des hommes masqués, comme l'homme debout sur le promontoire, se font voir. Ils sont armés de lances, s'approchent avec précaution de Magni et de Toul. Mon corps se raidit et par réflexe, ma main vient tâter ma hanche. Est-ce que j'y trouve mon épée? Sans doute as-tu pris la précaution de me délester de ce poids alors que nous étions à la merci de la mer. Nous sommes sans armes, Magni? Magni porte sa main à sa taille. Lui aussi, il cherche son séax, mais l'arme n'est plus dans le fourreau. Es-tu capable de te soutenir? On n'aurait guère le choix. Si nous avons à nous battre, ce sera avec les roches à nos pieds. Je suis trop fatigué pour fuir. J'enlève ton bras qui était par-dessus mes épaules. Relève les mains, paume vers l'avant. Nous sommes venus voir notre mère, et la Toul. Nous savons qu'elle est originaire de cette île. Les hommes se sont immobilisés, nous encerclant presque. La mer, dans notre dos, se chargeant de couvrir une éventuelle retraite de notre part. Idée qui ne m'a pas du tout effleurée. Et on voit cette première silhouette. Homme, femme, il serait difficile de se prononcer. Un long bâton à la main, il nous tourne le dos et avance vers les terres. Comme s'il s'agissait d'un signal, l'escorte armée le suit. Au torse nu, Magni, ces hommes? Au torse nu, visage couvert. Ces hommes à la peau musclée, une peau très très claire, presque grise, peut-être à cause de ces nuages. Qui sait? Je crois qu'il faut le suivre. Je n'ai pas la force de résister. Lorsque j'aurai repris mon souffle et mes esprits, nous penserons à quelque chose. Pour l'instant, suivons-les. Sans mot dire, je prends les devants et je suis notre escorte. On a un cote, et lorsqu'on retrouve les 2 frères jumeaux, on arrive à la fin d'un sentier. Un sentier pentu qui nous a amenés jusqu'à quoi, mon frère? La petite troupe s'arrête devant un mur de pierre cyclopéen, près de 4 mètres de gravaille de pierre plate, empilée, et une enceinte et une entrée rudimentaire, juste assez grande pour laisser passer un homme. Le vieil homme au masque de bois s'y engouffre. Les hommes armés de lances poussent les jumeaux à y pénétrer. Inquiet, je jette un regard derrière. À l'altitude que nous sommes, nous avons une vue imprenable sur la mer qui s'agite encore, les derniers soubresauts de la tempête
qui nous a amenés jusqu'ici. Magni se tourne et regarde très loin au large, à la recherche d'une voile. Rien. Tout le monde évite cette île maudite. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Nous devons venger notre père, tout. Je ne suis pas venu pour cela, et tu le sais. Moi, c'est pour ça que je suis venu. Toi, tu as envie de sang. Moi, c'est des réponses que je suis venu chercher. Je te laisserai poser toutes les questions que tu voudras, mon frère. Ensuite, je vengerai notre père. Derrière toi, la silhouette de l'un de ces guerriers. Ils nous ont emboîté le pas. Je peine à suivre la silhouette de devant. Cet homme ou cette femme au dos courbé. Et après quelques mètres, à tourner à gauche, à droite, puis encore à gauche et à droite. Je comprends. Merde, c'est un véritable labyrinthe. Ce sera pas facile de sortir d'ici, Tool. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Après quelques minutes, les 3 passages qui nous ont amenés ici, ou devrais-je dire les étroits passages qui nous ont amenés ici, débouchent à une grande place, des habitations un peu partout, constituées de cette même pierre et de gravats que les murs du labyrinthe. Une pierre noire, noire comme les profondeurs de l'océan. Des étals où du poisson sèche. Les habitants frustent, se cachent à la vue des étrangers. Ils entrent dans leur petite maison de pierre ou se cachent derrière elle. Il y a des hommes, des femmes et des enfants. Je vois quelque chose d'étrange en eux, mais avec cette pénombre, j'ai peine à savoir quoi. La grande silhouette nous mène devant un édifice différent des autres. Son portail est couvert de bois de mer. La chose n'est pas déplaisante esthétiquement, mais on y voit aussi des crânes. Beaucoup de crânes, surtout ceux de nouveau-nés. Puis, les pas de la silhouette qui nous a conduits s'arrêtent devant les nombreuses marches qui mènent au sommet de ce qu'on pourrait juger comme un temple. De part et d'autre des marches, des crânes, ils font une espèce de garde d'honneur pour nous conduire jusqu'à la porte, au sommet. Des crânes humains, mais pas que. Plusieurs espèces animales s'y retrouvent. La silhouette qui nous a menés jusqu'ici retire son masque. Comme d'un même mouvement, la douzaine de guerriers qui nous escortaient font de même. Lentement, la silhouette devant nous se retourne. Une question, Magni. Est-ce que tu ne reconnaîtrais pas le visage de Mère? C'est elle, mais son visage a changé. Les années ont buriné ses traits, creusé ses yeux, mais c'est elle. Après une absence de 9 ans, je ne la vois plus avec mes yeux d'enfant et d'adolescent. Elle m'apparaît telle qu'elle est réellement. Des cheveux noirs comme le néant, aussi sombres que ses yeux, un peu trop grands et légèrement globuleux. Une large bouche aux lèvres trop fines, une peau blanche tirant sur le gris, comme les torses nus des guerriers qui nous ont escortés. Et ses bras, juste un peu plus longs que la normale, se terminant par des ongles ressemblant davantage à des griffes. Et pourtant, elle n'en est pas moins belle à mes yeux. Mère, Mère! Et alors que t'avais pris un peu les devants près de ces marches, mon épaule vient heurter la tienne, Magni. Alors que j'agrippe l'une de ses mains des 2 miennes et que je viens la porter à ma bouche pour l'embrasser. Mère, Mère, vous êtes vivante, vivante! Un grand sourire se dessine sur son visage. De sa main droite, elle vient caresser tes cheveux. Je ferme les yeux au contact de cette main qui m'a tant manqué, de cette présence qui a laissé un grand vide dans mon existence. Mon petit Tool, destiné à la mer. Ah, mon salaud! J'ouvre les yeux, la bouche un peu pendante. Quoi? Destiné à la mer. Je me rappelle les paroles de Solveig alors que je quittais sa demeure, pas plus tard qu'hier. Je l'entendais psalmodier puis dire « Un fils pour la mer et un fils pour la terre ». Secouant la tête comme pour chasser ses pensées, Mère, Père nous a dit que vous aviez été tué par un ours.
Nous vous avons enterré dans un tertre. Qu'est-ce que tout cela signifie? Mes yeux sont plongés dans les siens, si noirs, si grands. Elle porte un regard tendre vers toi, Toul, mais ses yeux se lèvent pour croiser ceux de Magni. Des yeux moins tendres? Oh oui, Magni s'avance. Je suis venu venger mon père, sorcière. D'un sublime effort, je détache mon regard de celui de Mère et me retourne vers toi. Tu m'as dit que je pourrais avoir des réponses, Magni. Mère est vivante. Père nous a menti. Tu en as ici la preuve. C'est quand même elle qui est derrière la mort de père. À ces mots, mon pouce et mon index viennent toucher l'anneau autour de mon doigt à la main droite. Je le retire, puis lentement me détourne de toi pour présenter l'anneau à Mère. Je le lève à la hauteur de mes yeux, le tendant vers elle. Est-ce le tien, Mère? Mais il te revient, mon fils. Je te l'ai légué. Oh merde. On me voit cligner plusieurs fois des yeux. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'était qu'un rêve. Et je recule, trébuchant presque dans tes bras, Magni. Mon dos au contact de ton torse, je me dégage. Tu me vois affolé, regarder à gauche et à droite. Ce n'était qu'un rêve, Mère. Ce n'était qu'un rêve. Et on voit dans mon esprit, je suis assailli d'images. Je me lève la nuit et comme envoûté, j'entre dans la demeure de Père. Avance jusqu'à son lit et alors qu'il dort, mes deux mains puissantes viennent se refermer autour de son cou et je serre. Et alors qu'il hoquette, qu'il cherche et avale son dernier souffle, de ma main droite, je viens enfourrer la bague dans sa bouche, profondément dans sa gorge. Meurs, chien! Meurs, chien! Je secoue la tête, essaie de repousser les images. Non! Non! Ce n'était qu'un rêve! Et tu me vois, Magni, tomber à genoux, la main tremblante, avec cette bague au fond de ma paume. Je ne l'ai pas tué! Je n'ai pas tué Père! Et alors que je redresse le visage, tu vois mon regard humecté de larmes allant de toi à Mère. Je n'ai pas tué Père! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas toi, Toul, c'est elle. Et à ces mots, Magni explose. Main tendue, sa cible, le cou de Elatoul, cette sorcière qui a été sa mère et qui a envoûté son frère. Je pense que je vais être dû pour un jet. Il y a plusieurs choses qu'on peut inclure dans ce jet-là, hein? Le fait qu'il y a une garde rapprochée, le fait, les talents de notre mère aussi. Ah oui, il y a pas mal de choses. En mêlée, à quoi ça ressemble pour Magni? Magni, dans la moyenne, il est réputé aussi pour être un combattant aux méthodes extrêmement brutales et pragmatiques. C'est un peu ce que tu es en train de faire présentement, là. Oui. T'es pas très rusé, ni stratégique, là. On s'entend. Non, Magni cherche toujours à faire le maximum de dégâts avec ce qu'il a en main ou pas. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? De un, les aptitudes de Mère. On la voit à combien, Mère? En mêlée? Ou en adresse, elle veut simplement esquiver? Hein? Moi, je pense qu'elle va probablement chercher à se dérober. Moi, je pense que Mère est de loin au-dessus de la moyenne. Elle serait bonne ou excellent? Je pense qu'elle pourrait peut-être justement nous surprendre par sa rapidité. On la met excellent? Oui, il y a quand même des gardes aussi, là, tout le tour. Là. Oui, mais je crois qu'on va les faire intervenir après. OK. Je crois que le fait que tu sois brutal fait en sorte que tu as surpris tout le monde. OK. Je pense que les gardes vont réagir, mais pas agir. C'est un léger désavantage sur Mère. Bon, on va y aller. 30% de chance de réussir totalement ce que tu veux faire. 46% que la fiction te frappe. Et le reste, c'est une réussite mitigée. Bonne chance, mon frère. Oh, 16. C'est une réussite. Décris-moi, qu'est-ce qui arrive, Magni? L'agression de Magni est si soudaine que les gardes restent totalement hébétés. Magni fonce sur Mère, les bras tendus. Habilement, avec une grande adresse, elle se recule, mais pas assez. Elle trébuche dans l'escalier et Magni la saisit avec ses puissantes mains. Il entoure le cou de Mère. Il serre de toutes ses forces. Mais Mère, avec une puissante poigne, le retient. Devant cela, il commence à frapper la tête de Mère.
directement sur les marches de pierre, en criant « Meurs, sale sorcière! » Et là, je crois que tout le monde va réagir autour de toi. Oui, probablement que la garde de mer va s'élancer sur Magni. Mais dis-moi, est-ce que Toul s'aperçoit que Magni est en train d'agresser sa mère? Toujours à genoux, ma main droite refermée sur l'anneau de mer qu'elle m'a transmis il y a 9 ans. C'est à travers un rideau de larmes que je t'ai vu te propulser sur mer. Un hoquet, une stupeur et la peur de perdre à nouveau cette femme pour une deuxième fois alors que je viens à peine de la retrouver. Non! Non! Et je m'élance, mais je ne suis pas le seul dans la course. Question, Magni. Nous sommes les fils d'Ela Toul, cette femme qui visiblement a un rôle important dans la communauté. Est-ce que ces gardes vont aller jusqu'à lancer, propulser une lance vers toi au risque de te blesser, toi qui es le fils d'Ela Toul, ou est-ce qu'ils vont simplement aller te maîtriser? Je pense qu'ils ont probablement reçu l'ordre de nous faire aucun mal. Je le crois aussi. Les gardes vont tout faire en leur pouvoir pour retirer Magni de sa cible. Ils n'iront pas jusqu'à le transpercer avec leur lance, mais ils n'iront pas de main morte. Je les vois comme des bons vétérans. Je les vois tous à bon. Ta mère qui est quand même excellente, qui est en dessous de toi, pour l'instant le désavantage. Et moi, je suis à excellent aussi en mêlée. C'est moi qui fais le jet ou c'est toi qui fais le jet en défense? Je te laisserai faire le jet, étant donné que tu vas être comme le personnage là, qui tente de reprendre l'initiative sur la situation. Très bien. Et mon jet va être bonifié par ces hommes qui vont venir me prêter main forte. Ah, facilement un autre +2, là. Il y a une douzaine d'hommes qui sont là, là. Ça va être facile pour nous de te maîtriser. T'as seulement 15% de chance, Magni, de t'en sortir. Oh, gardons le jet secret pour les gens. Je te laisse leur faire découvrir. Alors qu'il y a 3 gardes et moi, 4 hommes qui arrivent dans ton dos, que se passe-t-il? Toul et les gardes se jettent sur Magni. Des poings, des mains, frappent, agrippent, tentent de briser l'étreinte mortelle qu'appliquent les mains de Magni. Arrête, Magni! Des coups au visage, des coups dans les côtes. Certains des gardes en viennent même à mordre. La poigne de mer se fait plus dure et ses pieds se sont arqués. Avec ses jambes, elle tente de repousser son fils. Mais sa poigne ne veut pas céder. Toul frappe. Un coup au temple le fait vaciller. Il tombe sur le côté, mais sa poigne reste toujours aussi solide. Une ruée de coups. Et Magni finit par laisser son étreinte mortelle sur le cou de mer. Pour se défendre, la multitude d'hommes le submerge. Mais rien n'y fait. Les hommes finissent par battre en retraite et, à la pointe de la lance, le force à reculer. Mer est inerte dans les escaliers. J'ai détaché mon attention de toi pour me pencher sur elle, agripper sa tête, la soulever. Mère, tu es entouré, Magni. Qu'as-tu fait? Comment se porte Mère? Inerte au sol, ses yeux sont ouverts. De mes doigts sur son cou, je cherche la vie. Son corps est froid, moite. Une de ses mains frôle ton visage. Mère. Mon petit tout, destiné à la main, tu m'es revenu. Je souris. Je suis là, mère. Il ne vous arrivera rien. La femme se relève. Les gardes tiennent en joue Magni, qui s'est saisi d'un os de baleine. Il semble épuisé et dérouté de voir Mère debout. Sorcière, tu n'es qu'une sorcière. Tais-toi, Magni. Elle n'est pour rien dans la mort de père. Lâche cet os. Magni laisse tomber l'os de baleine. Les gardes se rapprochent de lui et le saisissent. Violemment, le jettent au sol, une lance sur la nuque. Alors que tu es plaqué visage au sol, tu entends les pas de Mère qui s'approchent de toi, Magni. Elle met un genou au sol et vient te caresser lentement les cheveux. Ah, mon beau Magni, je te destinais à la terre, mais pour toi, ce sera la pierre. Bien sûr. On a un cote et on se retrouve sur la plage où nous avons échoué, où on voit ces hautes pierres primitives au nombre de 12, des pierres sacrificielles. Bonne chance, Magni. Ouais, ça va être super.
Scène 9. Les rancunes du passé, jamais guéries. On est prêt à entamer nos flashbacks avant d'aller sur ces pierres, voir Magny attaché, bras en croix, entre deux rochers? Ouais. Le son de petits rochers qui dégringolent. Puis apparaît lentement des pieds qui cherchent prise sur la façade d'une paroi très escarpée. Un enfant, 10 ans, c'est moi, forçant, bataillant pour rester collé à cette paroi, à ne pas regarder derrière, le vide, un peu de peur, le souffle court. Magny! Où es-tu, Magny? Quelques mètres au-dessus de toi, Bien sûr. Magny grimpe vigoureusement. Il se tourne. Ne regarde pas en bas. Par où es-tu passé? Ne regarde pas en bas, Toul. Ne regarde pas en bas. Regarde-moi. Continue de monter. Continue. Les mains serrées à mes maigres prises, j'ai les yeux fermés, le front collé à la paroi de pierre. Oui. Je relève la tête, je t'écoute. Mes yeux trouvent les tiens. Je tente d'y chercher le courage qui me fait défaut et qui brille de mille feux dans tes yeux, pareil au mien, un vert, un bleu. Attends-moi, Ma main droite lâche la prise et tente d'en trouver une plus haute. J'y arrive. C'est trop haut, Magny! Allez, Toul. Quelques mètres encore. Je te promets. Quelques mètres et je t'attrape. Vas-y. Guidé et encouragé par ta voix, je progresse. Ne me laisse pas, Magny! Allez, hisse-toi. Attrape ma main. Vas-y, Toul. Attrape ma main. Je t'écoute et tends cette main vers toi, mon frère. Oui! Magny hisse Toul, s'assure qu'il prend pied sur la petite corniche. Il regarde avec fierté son frère. Le front brillant de sueur, mais un sourire sur mes lèvres. Ma main n'a pas quitté la tienne. Une poignée de main entre deux frères jumeaux. Tu vois, Toul, quand nous aurons ramené ces œufs, personne ne doutera que tu es monté ici avec moi. Personne. Je gonfle le torse. Mes yeux se posent sur les œufs en question. Je les regarde comme s'il s'agissait d'un trésor. Tu sais, Toul, le plus compliqué, c'est pas de monter ici, c'est de redescendre les œufs sans les casser. Alors que je m'étais penché, un genou au sol pour prendre un premier œuf, à ces mots, je me tourne vers toi. Sérieux? Plus compliqué? Oui, je connais qu'un moyen. Magny attrape un des œufs petits et bleus, ouvre sa bouche. C'est le seul moyen que je connaisse, Toul. S'éclate de rire et enfourne l'œuf dans sa bouche. Et là, on redescend. Et Toul de te répondre. Un craquement d'œuf. Le bruit d'une gifle. On est ailleurs? Oui. Où sommes-nous? On est à l'écurie. Père nous a attendus. On a pris la jument et on a galopé une partie de la nuit. J'adore faire ça. J'avais promis à Toul de l'amener. Et on a fait trop de bruit en revenant. On s'est trop marré. On s'est trop vanté. Et Père nous attendait avec un vieil esclave. Dans la paille, au sol, c'est moi qui suis là, la joue rouge et brûlante. Père au-dessus de moi, la colère déformant ses traits. Magny s'interpose. Calmez-vous, Père. Ce n'est pas Toul que vous devriez punir. C'est moi qui l'ai entraîné dans cette cavalcade. Il a tout fait pour m'en dissuader. Mais vous savez comment je peux être persuasif. Si vous devez frapper quelqu'un, c'est moi. Notre père te détaille. À quoi bon battre un mauvais fer qui ne donnera jamais une bonne épée? Et il se détourne de toi et sort de la grange. Dis-moi, Magny, aurais-tu aimé mieux qu'il te frappe plutôt que de t'ignorer? Magny ne comprend pas toujours les réactions de son père. Mais Magny aurait préféré que son père Godfrey l'affable d'une gifle terrible. Au moins, il aurait été égal avec son frère. Il regarde le pauvre Toul, la joue qui commence à enfler. T'en fais pas, Toul. On aura des corvées, c'est tout. T'en fais pas. Je hoche de la tête, entreprends de me relever. Dans ma tête, l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Alors que tu as avoué. Décidément, Père me déteste. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier ou on te voit encore comme le sauveur de ton frère? Ouais. Même si j'interprète mal les signes. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Un peu plus vieux, mes mains dans la boue. Je me redresse. Je ferme les poings. Déjà, on voit le cocard, l'œil au beurre noir, sous le bleu de mon œil. Je lève les poings. À côté de moi, la jolie Alva. Devant moi, les frères Storen. N'importe quoi. C'est bon, Storen, ça. OK. Les poings levés. J'ai 15 ans.
Vous allez vous excuser auprès d'Alva. Immédiatement. Regarde le petit avorton. Ça pour vous excuser. Vous allez le faire. Magni sort de nulle part. Poing fermé, regard furieux et fonce dans la mêlée. Tu ramasses les deux frères en même temps? Ah oui, j'en pousse un sur l'autre. La bagarre éclate, mais rapidement, ils ne demandent pas leur reste et fuient en se plaignant qu'ils vont aller avertir leur père. On n'en restera pas là! Je les insulte. Fils de bâtard, va voir ta mère! Vous allez nous le payer! Ça va, Toul? J'ai toujours ma garde haute, les poings fermés, mais les adversaires ont disparu. Et du coin de l'œil, mon verre, je vois la belle Alva qui n'a d'yeux que pour toi. Encore une fois, Magni, c'est toi qui as gagné la faveur de la belle. Les dents serrées, un peu plus rancunier, je grince. Oui, ça va. Et je tourne les talons. Je te laisse récolter le fruit. Dis-moi, Magni, cette Alva qui était chère à mon cœur, est-ce que c'est elle qui deviendra ta future femme et la mère de tes enfants? Malheureusement pour Toul, oui. Mais ce ne fut pas un mariage d'amour. C'est Père qui a tout forcé, comme d'habitude. Si j'avais su, j'aurais regardé tout ça de loin. Ouais, si tu avais su la haine qui grandissait dans mon cœur à ton égard. On revoit mes mains sales, plus vieilles, mi-vingtaine. On est de retour sur cette île maudite, sur le bord de la grève, devant les 12 formidables rochers qui s'élèvent vers le ciel, en pointe, comme des menhirs. Où es-tu, Magni? Magni se trouve à plusieurs mètres au-dessus des flots, des cordes liées à ses poignets, entre deux de ses menhirs. Suspendu dans les airs, Magni? Oui, suspendu, en croix. La douleur est horrible. Tu fais face à l'océan? Oui, mais j'ai peine à comprendre ce qui m'arrive. Mes épaules sont sur le point d'être disloquées. La corde à mes poignets a salement mordu ma chair. Je divague. J'ai l'impression de voir mon bateau, le serpent grillé au loin, mais aussi le visage de mère et celui de père. Un trait orangé se dessine et je vacille. Ce trait orangé, c'est le soleil qui s'apprête à se lever sur la ligne d'horizon entre le ciel et la mer devant toi. Sur ton torse, ta chemise ouverte, on voit une griffure qui part de ta clavicule jusqu'au nombril. Le sang perle le long de ta jambe et goutte dans les vagues qui vont mourir au pied des énormes pierres auxquelles tu es suspendu. J'ai toujours les yeux baissés sur mes mains, mais je sens la présence de Mère à ma droite. Et ces hommes, ces guerriers, la douzaine, a commencé à entonner un chant guttural, répétitif. Suspendu entre les rochers, hallucinant face à la douleur, Magni déblatère. « Sorcière! Tu n'en avais pas assez de père! Maintenant tu t'en prends à tes fils! Sorcière! Que elle t'emporte! Sorcière! » Tes cris se perdent dans le chant des vagues et des mouettes au-dessus de toi. Mais je n'en perds pas une miette. Mère, je ne me souviens plus d'avoir tué père. Est-ce de votre fait? Répondez-moi. Je regarde toujours ces mains qui ont commis le parricide, l'ultime sacrilège, celle d'avoir étranglé père dans son sommeil. Moi, je vais cocher un état émotionnel qui va être honteux, coupable. J'espère. Avec mon isolé perdu qui était déjà là. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ton père n'a rien respecté des pactes que nous avons passés avec lui. Un fils pour la mer, un fils pour la terre. Et je relève lentement la tête et je regarde Mère, les yeux humides de larmes. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis le fils de la terre. J'ai toujours administré les terres de père. C'est Magni, l'enfant de la mer. Tu te trompes, mon fils. Tu te trompes. Maela hanteola, hayaneala, hayanteokoya, fayene. Au son de la voix de la femme, les guerriers entendent un chant gluttural et un mouvement se fait voir au large. Une bosse se dessine sur la mer. Formidable, énorme, qui avance. Si vous m'avez choisi pour vous succéder, pourquoi Magni ne peut pas vivre?
Les fils du destin se sont entremêlés et la prophétie qui m'avait mené jusqu'à ton père était en train de s'obscurcir. Mais tu as fait ce qu'il devait être fait. Godfrey n'avait pas respecté la parole qu'il m'avait donnée à votre naissance. Tu as bien agi, mon fils. Tu seras seigneur, et ton frère, par son sacrifice, permettra à notre peuple de pouvoir enfin sortir de cette prison. Mes mains tremblent et je le referme en un point. Ça va plus du tout, pour Toul. Sans tambour ni trompette, j'ai pris 2 états émotionnels et je m'apprête à en prendre un 3e. Bientôt, je vais craquer. Là. Et à la vue de cet océan, devant les 12 pierres, devant mon frère, cet océan qui noircit et gonfle, se déforme, c'est un mélange de colère et de frayeur qui commence à s'emparer de mon esprit. Ça ne peut pas se passer comme ça, mère. Ça ne se peut. Et l'un de mes poings s'ouvre pour refermer mes doigts sur le poignet de mère. Magni a toujours été là pour moi. Oui, il m'a éclipsé. Oui, il m'a fait de l'ombre. Mais il a toujours été là. Et là, je ne retiens plus mes larmes. Elles dégringolent sur mes joues et vont se perdre dans ma barbe noire. Et mes doigts viennent serrer davantage le poignet de mère. Mais ton frère est toujours là pour toi. Toul, il t'a toujours défendu. Et aujourd'hui, il prend ta place. Oh merde, tu me malmènes. Quoi? Mes doigts se relâchent. Je titube. Tout tangue autour de moi. Je recule. J'ai toujours su que c'était lui. J'ai toujours su que c'était lui. Le meilleur de nous deux. L'enfant parfait. Et vous me le crachez à la gueule aujourd'hui. Quel choix suis-je pour vous, mère? Ils disaient vrai. Ils disaient tous vrai. Vous n'êtes qu'une sorcière. Une manipulatrice. Les chants se font de plus en plus puissants autour de nous. Et toi, Magni, craches-tu encore ton venin, accroché plusieurs mètres dans les airs, offert à la mer et ce qui va surgir? Magni a cessé de lutter. Sa tête s'est effondrée sur son épaule. Il regarde la masse qui vient de disparaître sous lui. Cette ombre inquiétante. La mer est d'un calme, malgré la marée du matin. Il est tétanisé. Il comprend que cette fois, c'est la fin. Il lance un dernier regard vers la plage, regarde sous lui et, désespéré, hurle à la fois toute sa rage et tout son désespoir. Et l'eau explose sous Magni. Comprenant que j'ai toujours été le second, que Magni a toujours été là pour moi, et qu'encore aujourd'hui, c'est lui qui se sacrifie, je fais l'impensable. Avec 3 états émotionnels, ça va mal tourner pour Toul. Il est votre futur, mère. Ne le voyez-vous pas? Il est l'avenir. Vous m'avez choisi comme guide. Mais comment puis-je guider ce peuple si je n'y vois rien? Et d'une main, je fourrage dans mon œil droit pour l'arracher. Ah! Le verre pour la terre! Et je le lance vers l'intérieur des terres. Et de mon autre main, l'autre œil. Le bleu pour la mer! Et je le lance vers la chose qui a jailli devant toi, Magni. Face amère, c'est un fils, le visage ensanglanté et 2 orbites vides. Sauvez-le! Quelle est la réaction de maman? Mère s'agenouille devant son fils, éborgné, le saisit tendrement, dépose son menton sur sa tête. Ne t'en fais pas, tout. Je serai là pour t'aider à guider mon peuple. Non! Mes épaules se mettent à sauter alors que mère resserre son étreinte sur moi. Le dernier cri de Magni déchire le silence qui avait précédé l'arrivée de cette horreur sortie du plus profond des abîmes. Le son des liens qui se tendent, puis le craquement des os et la chair qui déchire. Le corps de Magni, disloqué, est emporté par une myriade de dents pointues, coupantes comme des lames de rasoir, vers l'océan. La mer
retrouve son calme, laissant sur elle une seule signature, une tache rouge. À l'horizon, les premières lueurs du soleil éclairent la grève et les doux rochers. Ceux-ci sont maculés de sang, de part et d'autre, les liens, désormais vides, être ballottés par la brise matinale. On n'entend que les sanglots de Toul et le chant des mouettes. On a un cote et on se retrouve dans la maison longue du Jarl de notre village. On voit cette longue table autour de laquelle les membres les plus importants du village se sont rassemblés. Lentement, on avance et progresse jusqu'au bout, jusqu'au grand siège du Jarl. Assis, on me voit, le corps droit, les yeux presque noirs, au contour rougi. À ma droite, l'ancien conseiller de père, Vidar, nerveux. À la gauche, Elatou, richement habillé, des bijoux par son cou, mais son visage est défiguré. Ses orbites sont vides. Mère me l'a promis, elle sera là pour me guider. C'est cool. Je m'attendais tellement pas à ce que ça soit moi, Toul, qui est tué père. Vraiment pas. C'est hot, ça. Ben, j'étais content. Je trouve ça trippant parce que, tu sais, quand t'as commencé à parler de ça, tu sais, moi, je me dis, ben, Magni, il va péter une coche, qu'il va essayer de l'étrangler dès qu'il va avoir, il se sent fait, il se sent pris, fait qu'il va essayer de la tuer. Mais tu sais, je pensais que j'allais me faire massacrer par les gardes. C'est encore mieux. Oui, c'était mieux comme ça. Mais sérieux, c'était une sacrée porte que tu m'as ouverte, là. Tu sais, comme ça aurait pu être, moi, je l'avais vu comme, ça aurait pu être un signe que tu devais reprendre les... tu sais, c'est comme, ça aurait pu être Mère qui était venue faire son œuvre. Oui, il y aurait pu avoir plusieurs interprétations, mais je trouvais ça bien, l'idée que Toul ait toujours eu l'anneau sans trop vraiment le savoir. Ben, j'ai trouvé ça excellent, moi. Oui, ça donne un aspect presque horrifique à l'anneau, là. Oui. Et sérieux, dans ce dernier droit, il y a eu plusieurs revirements. Voilà, on espère que tu as apprécié cette petite aventure en tous MJ. Et si tu aimes ce que font les imagitateurs et les expériences qu'ils tentent, on t'invite à nous encourager avec un pouce, avec un commentaire, et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, podcast. Et allez découvrir les autres actuels plays, les discussions, les capsules. Il y en a pour tous les goûts. D'ici à ta prochaine visite, imagite ton JDR, brasse-le. C'était Eric en compagnie de Matt, et on vous dit ciao!